Avec le docteur Martine Pérez, on va s'intéresser à la cigarette électronique. Est-elle plus dangereuse que le tabac? C'est une étude qui a été publiée ces derniers jours qui tendait à prouver qu'il y avait un vrai risque d'utiliser la cigarette électronique. C'est pour ça que j'ai voulu que vous reveniez là-dessus, docteur. Voilà, alors pour moi, c'est une intox complète. D'abord, cette étude, en 3 mots, cette étude, c'est une étude japonaise qui a testé une quinzaine de cigarettes électroniques et dans 95%, elle ne trouve rien et dans 5% des cas, elle a trouvé une dose un peu plus élevée de formaldéhyde. Alors le vrai sujet, c'est que les produits cancérigènes dans le tabac, dans la vraie cigarette, il y en a 60 et les principaux, ce sont les goudrons et les nitrosamines. Ça, en tout cas, ils l'ont pas recherché, ils ne parlent pas de ça. Le formaldéhyde, c'est un produit cancérigène à très forte dose que l'on retrouve dans la cigarette classique. Dans cette cigarette électronique, c'est pas non plus très clair, mais c'est surtout quelque chose qu'on trouve dans tout l'environnement. On doit en trouver dans ce studio, tous les produits, tous les toxiques, tous les plastiques. On en trouve dans les lits de bébé. Il y a eu des enquêtes sur les lits de bébé à faible dose. Donc la présence de formaldéhyde ne signe pas l'arrivée d'un cancer forcément. C'est ça où est l'intox. Vous savez, des produits cancérigènes, on en a parlé à propos du saumon, à propos des fumées, etc. Il y en a absolument partout. Tout le problème, c'est la manière dont vous les appliquez sur le corps et la dose que vous ingérez. Non, mais c'est pas neutre la cigarette électronique. Beaucoup de gens pensent que c'est neutre. C'est pas neutre. Moi, c'est ce que je retiens de cette étude. Elle est peut-être excessive, comme vous le dites, mais juste, c'est pas juste de la fumée, c'est pas de l'eau, quoi. Alors, écoutez, c'est de l'eau, justement, c'est pas de la fumée. C'est pas que de l'eau. Écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'a fait bondir hier, c'est que j'étais voir ma maman, qui a un certain âge, il y avait une de ses amies qui était là, et elle me dit, de quoi tu parles demain sur Europe 1? Je dis de la cigarette électronique. Elle m'a dit, ma fille, elle a entendu que c'était cancérigène, elle reprend la cigarette dès demain. Ah, ouais. C'est un scandale absolu. Aujourd'hui, le tabac, la cigarette, c'est le principal facteur de risque de cancer. 30% des cancers en France sont dus au tabac, à la cigarette. Il faut que tout le monde se mette ça dans la tête. La majorité, 80% des cancers du poumon, un cancer de la gorge sur 2, des cancers de la vessie, des cancers du rein. Je trouve que, alors pendant ce temps-là, on détourne l'attention en expliquant aux gens que la cigarette électronique donne le cancer. On n'a jamais démontré à ce jour que la cigarette électronique était responsable de cancer. Bravo. Des tumeurs cancérigènes, des substances cancérigènes, il y en a partout dans l'environnement et c'est pas pour ça que ça donne des cancers, sinon on serait tous morts. Docteur Solano. Moi, je rappelle que je suis tabacologue aussi. Et ce que je peux dire, c'est que ces études-là, c'est l'industrie du tabac qui les paye parce qu'ils ont très très peur, tout simplement parce que les cigarettes se vendent de moins en moins à cause des cigarettes électroniques. Donc, ils essayent de faire peur aux gens. Et ce dont il faut avoir peur, c'est des cigarettes à la nicotine, du vrai tabac. Anne Le Gall. Alors, cette étude a été contestée sur un autre point par le professeur Dotzenberg, qui est le président de l'Office français de prévention du tabagisme, qui dit que le formaldéhyde, ça se forme au-delà de 200 degrés et la cigarette électronique ne monte pas au-delà de 50 degrés. Donc il y a vraiment une contestation sur le principe même de l'étude. Je crois que tous les médecins sont d'accord. On est totalement indignés par ce type d'études. Et moi, je vais au-delà. C'est-à-dire que l'ensemble des études qui visent à promouvoir tel ou tel système ou à contester tel ou tel système doivent être vérifiées pour savoir qui les paye et dans quel objectif elles ont été réalisées. Parce que de temps en temps, on assiste à des trucs absurdes comme celui-là. Et parfaitement bravo Martine de souligner tout ça. Mais juste docteur Pérez, moi j'ai une question précise à vous poser. Quand on est à côté de quelqu'un qui fume une cigarette électronique, est-ce qu'il y a zéro risque pour nous, ou alors vous dites c'est des risques moins élevés que la cigarette, ce qui n'est pas le même discours. Oui, non mais écoutez, de toute façon la cigarette électronique... Moi je peux vous dire, dans la rédaction d'Europe 1, hier quelqu'un fumait une cigarette électronique, j'étais à côté, moi je me dis voilà, est-ce que je prends un risque en restant à côté? Alors écoutez, j'ai parlé justement au professeur Dotzenberg parce que je voulais être très précise pour parler de ça parce que c'est très important. Le professeur Dotzenberg me dit, bien sûr, il vaut mieux ne rien inhaler, il vaut mieux ne rien fumer. Mais quitte à choisir... Non mais quitte à choisir, moi qui suis pas fumeur, donc c'est de la fumée, je suis passif là-dessus. Pour l'environnement, alors il y a du propylène glycol qui ne... Vous savez, le propylène glycol, ça se trouve dans beaucoup de médicaments contre l'asthme, par exemple. C'est quelque chose qui se transforme en vapeur d'eau au contact quand c'est un peu échauffé. Alors, il y aurait des facteurs irritants avec la cigarette électronique, mais 10 fois moins qu'avec le tabac. C'est ça qui est important à dire. C'est pas bon quand même. C'est jamais noir ou blanc la vie. Bah oui, c'est noir ou blanc. Non, c'est jamais noir ou blanc. On gère pas le moindre risque non plus. Là, après, on devient tous, on a tous peur de tout. Moi, je suis fumeur passif dans cette histoire, donc moi, j'ai pas envie. Je veux savoir si je prends un risque ou pas. Vous savez qu'il y a du formaldéhyde dans ce bureau, tous les produits émis par les ordinateurs, par les lumières. Et vous n'avez pas peur de ça? Non. Bon. Anne Le Gall. Il a été prouvé qu'on retrouve de la nicotine à très faible dose dans les urines du voisin d'un fumeur de cigarettes électroniques, mais la nicotine n'est pas nocive pour la santé. C'est pas ça qui donne le cancer.
Docteur Pérez. Non, mais moi, je crois que vous risquez rien. Ça peut être désagréable parce que vous n'aimez pas l'odeur, parce que c'est une gêne d'avoir cette vapeur d'eau autour de vous. Moi, je pense que vous ne risquez pas grand-chose. Maintenant, pas plus que si un asthmatique prend un pchit dans sa bouche. Voilà. Oui. Moi, la cigarette électronique, pour l'instant, on a démontré que ça réduisait le risque cardiovasculaire. Et sur le cancer, on n'a jamais démontré. Fichez la paix à votre voisin, Jean-Marc. Ok, c'était le coup de colère du docteur Martine Pérez. Merci beaucoup, merci à tous, merci Julie. On se retrouve demain en direct à partir de 9h sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, bonjour.